Salut, c'est Eric. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que au début de la chaîne de la création de la réalité, il y a toujours la pensée. La pensée est responsable des émotions que tu éprouves, des émotions que tu ressens. Et ces émotions-là créent une vibration à l'intérieur de toi. Cette vibration, à elle, attire d'autres pensées similaires. En particulier, j'explique le fait que chaque fois que tu as une pensée négative, il suffit de quelques secondes pour que cette pensée négative crée à l'intérieur de toi un état désagréable, crée à l'intérieur de toi une vibration négative qui va attirer d'autres pensées du même genre pour justement t'ancrer dans cet état d'apathie dans lequel il est difficile de poser une action constructive. Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose d'encore plus profond. Je vais parler de ce qui en fait génère les pensées à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que nous avons des schémas de pensée, des façons de penser qui, à la longue, nous font nous sentir toujours de la même façon? Il y a des gens qui sont sans cesse dans le ressentiment. Il y a des gens qui sont toujours déprimés. Il y a des gens qui sont toujours dans la colère. Eh bien, ce n'est pas du hasard. C'est parce qu'à la longue, il y a quelque chose qui fait en sorte que nous demeurons dans ces états émotionnels la plupart du temps. Et donc, prendre conscience de cela nous donne plus de pouvoir sur notre réalité. Parce qu'il faut déjà se rendre compte que la réalité extérieure ne doit pas dicter comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose qui est difficile pour l'être humain commun de comprendre et d'accepter. Chaque fois que nous sommes en train de confronter une situation difficile, nous allons très rapidement réagir à travers des pensées négatives. Nous allons essayer de résister, essayer d'arranger la situation d'abord à l'extérieur, parce qu'on pense que non, si je parviens à arranger les choses de l'extérieur, je suis capable d'avoir le contrôle, je suis capable de m'en sortir de cette situation. En apprivoisant son monde intérieur, on a plus de chances de nous épargner des situations désagréables dans la vie, que ce soit vis-à-vis des choses que nous vivons à l'extérieur ou bien de nos rapports avec les autres. Dans cette vidéo, je veux justement parler de l'un des principes fondamentaux derrière la manifestation de la réalité telle que nous la voyons. Quand je parle de manifestation de la réalité, je parle de manifestation de la réalité de tout le monde, de notre réalité individuelle ou bien de notre réalité collective. Ce principe influence chaque individu et de la même façon influence aussi la collectivité. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement du principe de l'attention. Et de ce fait, tous les grands acteurs, les grands protagonistes de la réalité physique connaissent ce principe. Tel que j'expliquais tout à l'heure, au départ de la création de la réalité, il y a toujours la pensée. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que lorsque plusieurs personnes ont les mêmes pensées et de façon ultime les mêmes croyances, elles vont créer des puissantes forces psychiques que l'on appelle encore dans le langage spirituel des égrégores. Et donc, notre réalité physique est régie par des égrégores, des forces psychiques, qui sont en fait des agglomérations de pensées, de forces, d'énergie, suscitées par quoi? Par des êtres humains. Et ces égrégores se nourrissent essentiellement de l'attention des adeptes. C'est des gens qui leur donnent leur attention. Alors, parmi ces grands égrégores, ou bien ces forces psychiques qui ont constamment besoin de l'attention des humains pour pouvoir exister et continuer à exercer leur influence, il y a, par exemple, les médias. Alors, ça peut sembler un peu fou que les médias soient une force d'influence sur la conscience humaine, mais c'est la vérité. Il y a les médias, il y a les religions, il y a des systèmes économiques tels que le capitalisme, le communisme, ou bien même à la longue la mode, le football. Ces égrégores sont des forces psychiques qui sont constamment en train d'influencer les gens à penser et à réagir de la façon dont elles s'attendent. Et donc, tel que je le disais tout à l'heure, notre attention est l'un des outils les plus puissants pour créer notre réalité. Et une personne qui n'est pas capable de focaliser son attention, d'avoir le contrôle sur ce sur quoi elle pose son attention, ne peut pas manifester sa réalité préférée.
ne peut pas créer la réalité qu'elle veut. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces forces psychiques ou bien énergétiques ne sont pas purement négatives. Ce sont des forces qui ont été créées par la pensée humaine, par les croyances humaines, par les cultures humaines, par les façons de faire, les façons de voir la vie. L'aspect négatif, c'est le fait qu'elles nous influencent à nous comporter d'une façon uniforme. Elles nous influencent à rester dans les marches, à ne jamais nous éloigner de la masse, du troupeau, à penser de façon uniforme. Pour ne citer que quelques exemples, je prends par exemple le cas des médias. Eh bien, les médias sont contrôlés par qui? Qui contrôle l'information que nous recevons au quotidien? Eh bien, l'information que nous recevons au quotidien sont contrôlées par les grandes puissances mondiales. Et ces grandes puissances sont contrôlées par qui? Par les multinationales. Les multinationales sont contrôlées par des hommes puissants qui font partie des puissantes sociétés secrètes. Et c'est pour cela que les médias ne peuvent pas transmettre des informations qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Jamais, c'est impossible. Un autre égrégore très puissant est celui de la religion. La religion en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle dépend justement de ceux sur qui elle exerce son influence. La religion est l'un des égrégores les plus vieux de notre planète. Et le terrorisme est juste une manifestation extrême du côté négatif de la religion. Et cette violence qui se manifeste à travers la religion existe à différents niveaux, entre les religions, entre les religieux. Comme je disais tout à l'heure, un égrégore n'est ni positif ni négatif. C'est juste une force, une puissance spirituelle, une puissance d'énergie qui influence le comportement de l'adepte qui lui donne son attention. Et de la même façon, la religion a plusieurs effets, soit positifs, soit négatifs sur les êtres humains en fonction de leur conscience, en fonction de leur capacité à, accueillir l'information avec avec un œil critique. Cependant, tout compte fait, que ce soit les médias, la religion, le capitalisme, le communisme ou bien la mode, notre identité est forgée par ces phénomènes sociaux, par ces forces psychiques, qui font en sorte que nous pensons d'une certaine façon, que nous voyons le monde d'une certaine façon, mais surtout que nous perdons notre capacité à créer ce que nous voulons, que nous nous adaptions au système tel qu'il est. Et c'est même ça le but de ces égrégores, c'est ça le but de ces forces psychiques qui contrôlent la réalité. L'un des grands secrets de la création de réalité est tout simplement le fait que ce sur quoi tu portes ton attention finit toujours par définir ce que tu obtiendras dans ta vie. Je répète, ce sur quoi tu poses ton attention finit par définir ce que tu obtiendras dans ta vie, finit par créer ta réalité. L'attention, en fait, détermine les pensées, les schémas de pensée que tu as au quotidien. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le pouvoir de la pensée, penser d'une certaine façon active à l'intérieur de nous une vibration. Et cette vibration-là va à la longue déterminer notre comportement, déterminer d'abord nos habitudes, et nos habitudes déterminent notre comportement, les actions que nous posons au quotidien et dans la réalité que nous créons de façon ultime. Donc si tu veux créer ta réalité consciemment, il faut que tu aies le contrôle de ton attention. Ou bien il faut que tu aies le contrôle de ton attention le plus souvent. Les grands acteurs, les grands protagonistes de la réalité, tels que j'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, sont justement là pour constamment capturer l'attention des gens, pour faire en sorte qu'ils se focalisent sur des choses qui vont créer en eux des vibrations inférieures. Parce que si l'homme parvient à activer en lui, bien se connecter à son pouvoir intérieur, il est capable de faire des merveilles. Et justement, à travers les médias, à travers les systèmes tels que le capitalisme, le communisme, à travers la religion, à travers la mode, les phénomènes sociaux, le monde extérieur, où des forces psychiques, des forces invisibles, les forces du monde métaphysique, font en sorte que les êtres humains sont constamment plongés dans cet oubli de soi et se sentent constamment
incapables de créer la réalité qu'ils veulent et se sentent opprimés, ont l'impression qu'il n'y a rien à faire, que tout ce qui existe, c'est ce qu'ils voient à travers leurs yeux. Alors, voici comment le principe de l'attention fonctionne. Ce principe dit que si tu portes ton attention sur une chose pendant suffisamment longtemps, tu vas augmenter ta compréhension de cette chose-là, augmenter tes connaissances et surtout, si tu parviens à augmenter tes compétences aussi, tu seras à mesure de manifester cette chose-là dans la réalité. Les résultats que tu obtiens, la réalité dans laquelle tu vis n'est pas le fruit du hasard. Tes circonstances et tes conditions de vie d'aujourd'hui sont le résultat de l'attention, de où était ton attention dans le passé, hier, avant-hier, etc. La réalité physique que tu vois est toujours le fruit du passé, jamais le présent. C'est pourquoi si tu veux créer ta réalité consciemment, il faut que tu prennes le contrôle de ton attention dans le présent et que tu décides ce sur quoi tu veux poser ton attention afin de créer à l'intérieur de toi une vibration ou la vibration de la réalité dont tu veux faire l'expérience. Le drame de l'existence, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et le peu de personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent ne parviennent pas à poser des actions nécessaires pour accomplir ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'à la base, elles ne contrôlent pas leur attention. À la base, elles n'ont pas cette discipline à se concentrer complètement, ou bien, disons, le mieux possible, le plus longtemps possible sur une seule chose, jusqu'à ce que leur compréhension augmente, leur connaissance sur cette chose-là augmente, et surtout, leur compétence augmente jusqu'à ce qu'elles se sentent connectées à ce pouvoir intérieur, ce pouvoir qui leur donne donc la capacité de poser des actions justes, encore et encore jusqu'à ce qu'elles manifestent cette chose-là dans la réalité. Et donc en fait, le monde extérieur est sans cesse en train de nous distraire à travers tellement et tellement de choses pour nous éviter de nous connecter à ce pouvoir intérieur. Ce pouvoir-là d'être focalisé sur une chose tellement puissamment, d'être en mesure de manifester cette chose-là dans la réalité. Tout est fait à l'extérieur pour nous distraire. Et donc, si tu es capable de dédier au moins 70% de ton attention à quelque chose qui est important pour toi, il est certain, comme une loi, que après un certain temps, tu serais capable de devenir un expert en cette chose-là. Et d'être comme un portail d'énergie, un portail de savoir, de connaissance. Parlons de façon pragmatique. Si tu es capable de mettre au moins 70% de ton attention sur quoi que ce soit qui a de l'importance pour toi, alors, avec le temps, tu seras à même d'augmenter ta compréhension de cette chose-là, tes connaissances et tes compétences. Le but, c'est quoi ? C'est de devenir un expert en cette chose-là. Le but, c'est de te connecter à ton pouvoir intérieur. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Le potentiel de l'être humain à changer sa réalité est illimité, incommensurable. Cependant, l'être humain est maintenu dans l'obscurité par des forces qui vont au-delà de son entendement. Pour manifester la réalité que tu veux, tu as besoin d'abord, de savoir qu'est-ce que je veux. 2, apprendre à focaliser ton attention juste sur cette chose-là. C'est pourquoi je te pose la question. Qu'est-ce qui est important à tes yeux ? Quelle est la chose la plus importante ? Est-ce la musique ? Est-ce la danse ? Est-ce le cinéma, le théâtre ? Les affaires ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui te passionne ? Une fois que tu as décidé ce qui te passionne, ce qui est important pour toi, il ne te reste plus que focaliser toute ton attention là-dessus. Focaliser au moins 70% de ton attention et ne pas te laisser distraire par tous les grands acteurs du monde extérieur, tous les protagonistes, les médias, la mode, la religion. Il faut que tu prennes le contrôle de ton attention. Tu sais ce qui est important pour toi. La réalité est créée par quoi ? Par l'importance que tu donnes aux choses. Pour échapper aux égrégores,
Il ne faut pas les combattre, mais il faut juste les ignorer. Et comprendre que en leur combattant, tu les rends plus forts. En les suivant, tu les rends plus forts. Donc décide ce qui est important pour toi et consacre la majeure partie de ton attention chaque jour. Et avec le temps, tu vas développer compétences, connaissances et surtout compréhension. Ce qui fera de toi un expert. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que tout ceci juste t'amène à te connecter à ton pouvoir intérieur. Parce qu'à partir du moment où tu es vraiment connecté à ton pouvoir intérieur, là, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu veux. Mais cela, justement, demande du temps. C'est pourquoi peu de gens ont ce qu'ils veulent dans la vie. C'est pourquoi peu de gens réalisent leurs rêves. Parce que pour réaliser ses rêves, parfois, il faut aller contre-courant. Il faut aller à contre-courant. Et le monde extérieur est toujours constamment en train d'essayer de faire en sorte que nous pensons tous de la même façon. Pourquoi? Pour avoir plus de contrôle sur nous. Donc, décide ce qui est important pour toi. Et commence dès aujourd'hui à te consacrer à cela la majeure partie du temps. Et à comprendre que le monde n'est pas là pour te servir. Le monde extérieur est constamment en train de t'éloigner de ton centre. Et constamment en train de t'empêcher de te connecter à cette source à l'intérieur de toi, de ce pouvoir universel qui nous habite tous. Beaucoup de gens veulent manifester leur réalité préférée. Mais le problème, c'est qu'ils ne se soucient pas assez pour rester concentrés, rester focalisés. Et s'ils ne se soucient pas assez, c'est justement parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Ils ne croient pas que c'est possible de manifester cette chose-là qu'ils aiment tant. Il n'est pas facile d'aller à contre-courant, d'aller contre la marée. Mais c'est le prix à payer si tu veux vivre une vie sur mesure. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. S'il y a une chose importante à comprendre, c'est que la réalité est créée toujours par l'attention. L'attention que tu donnes aux choses. Et donc, décide-toi de ne donner l'attention qu'aux choses qui sont importantes pour toi. Parce que c'est la seule façon de développer ce pouvoir intérieur qui t'habite. On se dit à la prochaine vidéo et jusqu'alors, salut.